Cette parole de Dieu, parole de vie, a été écrite pour nous. Elle est proclamée pour nous. Préparons-nous à l'écouter en tournant dans nos Bibles au livre du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament, au chapitre 34, la page 854, si vous avez la Bible, la version qui est dans le banc. Ézéchiel 34, 1 à 15 sera notre première lecture ce matin. Nous prions dans un premier temps. Ô Seigneur, quel trésor qui n'a pas de pareil, qu'est ta parole. Combien souvent dans nos vies tu l'as utilisée pour nous secourir, nous nourrir, nous fortifier, nous affermir, nous consoler, nous réconforter, nous relever. Combien ta parole est vivante, agissante, puissante. Nous t'en rendons grâce, Seigneur Dieu. Et nous prions ensemble ce matin qu'une fois de plus, à l'écoute de ta parole, tu viennes nourrir et rafraîchir nos âmes, nous faire du bien, nous reprendre aussi, savoir nous redire à quel point c'est avec toi et auprès de toi que le vrai bonheur se trouve. Nous prions que tu nous accompagnes par ton Saint-Esprit et que tu œuvres puissamment en chacun de nous à la gloire de ton nom. Amen. Nous écoutons ensemble une première lecture, Ézéchiel 34, les versets 1 à 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Elles ont été disséminées par manque de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Elles ont été disséminées. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de bergers. Parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis, parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Me voici contre les bergers. Je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire paître mes brebis pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus une proie pour eux. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées, un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là, elles reposeront dans un parc agréable, et elles pourront paître dans les gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Oracle du Seigneur l'Éternel.
Et puis tournons à notre deuxième lecture au psaume 23, à la page 553. Psaume 23. Nous écoutons la lecture des versets 1 et 2. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. 40 secondes. 40 secondes, c'est le temps que ça prend pour lire le psaume 23. C'est pas long, 40 secondes. C'est un psaume qui est court, mais qui peut avoir un impact phénoménal dans nos vies lorsque nous apprenons à le connaître et à le méditer. Le psaume 23 est un des psaumes les plus courts du psautier. 6 versets seulement, 54 mots en hébreu, 122 mots en français. Mais il est un trésor pour le cœur chrétien. Une simple ligne de ce psaume 23 peut nous faire plus de bien, nous fortifier et nous consoler que tous les autres livres qu'on a lus dans toute notre vie depuis notre naissance. Jean Chrysostome a dit « De grâce, ne vous contentez pas de les regarder, ces adorables paroles, il faut vous en nourrir. Laissons ce psaume faire les délices de nos âmes. La vraie cause de nos maux, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Oui, laissons ces mots, les mots de ce psaume, ces adorables paroles, faire les délices de nos âmes. La Bible est le seul livre dont l'auteur, qui est Dieu, connaît tous les lecteurs à la perfection. Et il a placé dans la Bible la nourriture spirituelle dont nous avons tellement besoin, parce qu'il est bon, il se soucie de nous. Dans cette série de prédications sur le psaume 23, nous sommes rendus au verset 2 que je relis maintenant. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Premièrement, « il me fait reposer dans de verts pâturages. » Le berger qui a un troupeau de brebis doit chercher et trouver un endroit où ses brebis peuvent paître, c'est-à-dire se nourrir d'une herbe généreuse, verte, propre à l'alimentation de son troupeau et au repos que le troupeau a besoin. Les brebis ne peuvent pas eux-mêmes trouver ces pâturages-là. Il y a des plantes vénéneuses parmi l'herbe. Il y a parfois des terrains qui sont trop arides. Donc, le berger se met à l'œuvre, il cherche et il trouve pour ses brebis les meilleurs endroits possibles pour une herbe verte et savoureuse que les brebis vont déguster et ensuite elles vont pouvoir se reposer. Que sont les verts pâturages dans lesquels Dieu fait paître ses brebis, c'est-à-dire nous, les chrétiens? Ce sont les Saintes Écritures. Le bon berger, le Fils de Dieu, a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a dit aussi « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Nous vivons spirituellement de la parole de Dieu, par la parole de Dieu qui nous est tellement précieuse. Sans la parole de Dieu, notre vie spirituelle dessécherait, ratatinerait, deviendrait anémique et finirait par s'évanouir. Mais dans la parole de Dieu, nous trouvons le repos, beaucoup de repos. Les verts pâturages qui nous procurent du repos, donc, se trouvent dans la Bible, tout comme l'herbe nourrit et soutient une brebis, de même, la parole de Dieu nourrit et soutient les enfants de Dieu. Le champ, C-H-A-M-P,
des Saintes Écritures est un pâturage vert et ample. Il est frais et agréable, riche et varié, pertinent et satisfaisant, toujours abondant, jamais épuisé. Nous trouvons beaucoup de repos dans la parole de Dieu. Le verset nous dit « Il me fait reposer ». C'est le Seigneur lui-même qui, par son œuvre en nous, nous rend capables d'apprécier la valeur inestimable de ses promesses. Quelle reconnaissance doit être la nôtre à son égard pour cet amour qu'il nous manifeste en nous permettant de nous reposer entièrement dans les promesses de sa parole. La Bible est savoureuse, une nourriture savoureuse, apprêtée divinement pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu est toujours aussi verte et nourrissante que lorsque Dieu, au début, a donné sa parole à ses serviteurs pour qu'ils la mettent par écrit. Les brebis du Seigneur sont nourries par ces pâturages depuis le début du monde. Quel trésor, cette parole! La parole de Dieu nous procure du repos parce qu'elle nous connecte au bon berger où se trouve le repos, notre Seigneur Jésus, qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La parole de Dieu nous apprend que le Fils de Dieu est venu pour nous, qu'il a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre nous-mêmes, mais que nous devrions vivre. Il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. Il a accompli, satisfait à la perfection la loi divine pour nous. Et par la foi, nous nous approprions toutes ces bénédictions et cette perfection et cette justice du Fils de Dieu. Quel repos nous trouvons dans cette magnifique bonne nouvelle. Si je faisais une enquête un peu au hasard et demandais aux gens qu'ils me donnent une caractéristique de Dieu, un élément, je ne suis pas sûr qu'il y en aurait beaucoup qui diraient, bien, Dieu nous repose, Dieu nous donne du repos. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est là pour un peu nous limiter, nous restreindre, une espèce de rabat-joie, quelqu'un qui est quasiment un tyran et qui veut enlaidir notre vie ou la rendre de moins en moins épanouie, mais c'est faux. Combien c'est le contraire. Le bon berger est là pour que nous ayons la vie, c'est ce qu'il a dit en Jean 10, et que les brebis aient la vie en abondance. Tout ce que Dieu fait dans nos vies par le bon berger, c'est pour notre plus grand bien. Toutes ses intentions à notre égard sont bonnes et belles. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Qu'arrive-t-il à une brebis qui refuse de manger? Elle dépérit. Qu'arrive-t-il à un chrétien qui ne se nourrit pas de la Bible? Il dépérit. Parfois, nous arrivons ici le dimanche matin, tristes, déprimés pour diverses raisons, souvent des raisons tout à fait légitimes, mais nous repartons d'ici encouragés et joyeux parce que le bon berger nous a revigorés par sa bonne parole. C'est la bonté de Dieu qui accomplit ça pour nous. C'est le résultat de son amour qui a commandé à son peuple de mettre une journée à part pour respecter le saint sabbat, pour qu'il vienne nous reposer. C'est son amour qui a décidé ça. C'est son amour qui nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais soyons-y fidèles. Pour nous, le rassemblement ici, la célébration du dimanche matin, c'est comme le fait saillant, le plus important de notre semaine, parce que Dieu nous rencontre, Dieu nous communique son repos, Dieu nous donne sa bonne parole. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais 1 heure ici le dimanche matin ne suffit pas pour être chaque jour
encourager, fortifier et vivre dans le repos que le bon berger nous procure. C'est pourquoi chaque jour, les enfants de Dieu ouvrent les Saintes Écritures, méditent les Saintes Écritures, reçoivent par une communion avec Dieu la force dont ils ont besoin pour continuer leur vie. Quotidiennement, la brebis du Seigneur se dit et dit au Seigneur, parle, bon berger. Je t'écoute, bon berger. Viens me nourrir, bon berger. Donne à mon âme ce dont elle a tellement besoin. Viens, je t'écoute. Pour les brebis du bon berger, la Bible est le pain quotidien et non pas le gâteau des occasions spéciales. En Matthieu 12, le Seigneur Jésus enseigne que l'être humain a bien plus de valeur qu'une brebis. C'est ce qu'il dit. Donc, si un berger prend soin de ses brebis, combien plus le bon berger va prendre soin et bien prendre soin de ses brebis, puisqu'un être humain a bien plus de valeur qu'une brebis. Mais nous vivons dans un monde dans lequel abondent toutes sortes de personnes qui propagent toutes sortes de faux enseignements, de fausses philosophies, de fausses idéologies, de fausses conceptions, de fausses valeurs, de fausses normes de conduite. Et de tous bords et de tous côtés, nous sommes abordés par toutes sortes de personnes qui voudraient venir mettre notre âme au pillage. Notre bon berger nous a mis en garde contre ces brigands et ces imposteurs. Ils ne viennent que pour voler, tuer, détruire. C'est ce que Jésus a dit en Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ça veut dire que nous devons faire attention, être sur nos gardes, contre la pollution de notre monde intérieur que l'ennemi essaie de faire en nous. De diverses manières, nous sommes attaqués de toutes sortes de façons, toutes sortes de personnes. Et devant nos yeux surgissent à tout bout de champ des images de toutes sortes, dispersées par les innombrables écrans lumineux de notre époque. Parfois, nous absorbons beaucoup de choses sans discernement, sans limite, sans les passer au crible de la parole de Dieu, et tout ça nous écrase et vient faire beaucoup de dégâts en nous et crée une espèce d'embrouillamini intérieur. Et là, on ne voit plus tellement clair. Donc, il faut être très prudent. La vie reposante qu'offre le bon berger, parfois, nous n'en jouissons pas autant que nous pourrions le faire parce que nous préférons nous nourrir du monde, de cette nourriture de qualité inférieure, qui ne sont plus les verts pâturages de la parole de Dieu, mais qui sont les idées des uns et des autres de notre monde. Les bons pâturages dans lesquels le Seigneur veut nous faire reposer, c'est sa parole. 31 173 versets à méditer, à déguster, à savourer, à vivre. Ne cherchons donc pas ailleurs que dans la Bible les bons pâturages pour nos âmes. Ce monde ne nous offre aucune vraie bonne nourriture solide, éternelle, vivante. C'est Dieu qui a cette nourriture-là pour nous. Il se soucie de nous et il se dépense sans compter pour que nous goûtions à ce qu'il y a de mieux. Une brebis qui n'est pas bien alimentée est agitée, elle est inquiète, elle est misérable. Est-ce ton cas ce matin? Quelqu'un a dit, je cours tellement qu'on dirait que j'ai laissé mon âme en arrière. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. J'espère qu'un jour, mon âme va me rattraper. Brebis du Seigneur, te laisses-tu conduire par le bon berger? Sais-tu dire non aux sollicitations apparemment avantageuses qu'on te fait, mais spirituellement ruineuses?
Prends-tu le temps d'écouter la voix du bon berger chaque jour? Jean Chrysostome avait raison de dire « La vraie cause de nos maux, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. » Le manque de communion réelle avec Dieu au moyen de sa parole est une des causes fondamentales de plusieurs, pour ne pas dire de la majorité, de nos problèmes. C'est par le canal de la parole écrite que nous nous nourrissons de la parole vivante qu'est le bon berger. Et nous trouvons le repos. Deuxièmement, il me dirige près des eaux paisibles. Les brebis n'ont pas seulement besoin d'herbes fraîches et vertes, elles ont aussi besoin d'eau. Et laissées à elles-mêmes, elles se garrocheraient n'importe où pour boire n'importe quelle eau, même si cette eau-là est toxique, nocive, pas bonne pour les brebis. Elle a besoin que le berger, un berger expérimenté, conduise son troupeau à la bonne eau. Chaque verset du psaume 23 est destiné à nous communiquer une vérité spirituelle. Alors, que signifie que le bon berger nous dirige près des eaux paisibles? Très souvent dans la Bible, l'eau symbolise le Saint-Esprit. David évoque ici la paix céleste et le calme intérieur qui est le privilège des chrétiens qui suivent le bon berger et qui reçoivent de sa bonne main le Saint-Esprit. Les eaux paisibles est une belle expression qui dépeint l'état béni, paisible du chrétien dont l'âme est continuellement rafraîchie et soutenue par le Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a dit en Jean 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et il a dit en Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et Jésus parlait du Saint-Esprit. Comme dit l'Écriture, finit Jésus. Autrement dit, l'Écriture pour Jésus, c'était l'Ancien Testament. Et Jésus dit, dans l'Ancien Testament, l'annonce de la venue du Messie était associée à l'annonce du Saint-Esprit et de ses œuvres. Par exemple, écoutez bien ce passage du prophète Ésaïe. « Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le soleil ne les fera pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau. L'eau, très souvent, dans l'Ancien Testament et particulièrement en Ésaïe, symbolise le Saint-Esprit, que le bon berger va envoyer et qu'il a envoyé après son ascension. Être dirigé près des eaux paisibles, c'est une image du repos, le repos du salut. L'objectif de ce verset 2 du psaume 23, c'est de nous amener au salut qui est en Jésus-Christ. Ce repos est reçu par la foi dans les promesses de Dieu. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes et mon âme est rafraîchie au bord des eaux paisibles. Encore ici, c'était exhortation pour nous, dans un sens, à nous abreuver au bon endroit. Notre bon berger aime des brebis heureuses
épanouie, rafraîchie, en forme, paisible, sereine, tranquille. Mais il faut avouer que ce n'est pas toujours notre état. Ce n'est pas tout le temps comme ça que nous nous sentons. Pourquoi? Parce que parfois nous nous détournons du bon berger et nous cherchons à satisfaire notre soif ailleurs qu'en lui, dans des connaissances, dans la science, dans la littérature, dans le sport, dans la l'ivrognerie, dans la débauche, dans toutes sortes d'aventures, dans des divertissements, toutes sortes de choses qui finissent toujours, au bout du compte, par nous laisser assoiffés, pas désaltérés. Brebis du Seigneur, te laisses-tu diriger par le bon berger aux eaux paisibles? C'est le Saint-Esprit qui met dans nos cœurs ce désir-là. Ne passons pas outre, mais écoutons-le et suivons-le. Nous ne trouverons aucun repos durable si nous ne suivons pas le bon berger. Nous avons lu en Ézéchiel 34 les paroles suivantes. C'est l'Éternel qui parle. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Elles reposeront dans une prairie agréable. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui le ferai reposer. Oracle de l'Éternel. C'est moi qui les ferai reposer. Le repos pour nous, il est dans le Seigneur. À travers le long voyage du peuple d'Israël vers la terre promise, les Israélites n'ont pas manqué de nourriture ni d'eau. La nourriture descendait du ciel, l'eau sortait du rocher. Ils ont eu d'abondantes provisions. Jésus fait référence à cette histoire en Jean 6. Il dit, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La manne était un aliment périssable d'une vie éphémère. Jésus est le pain incorruptible d'une vie permanente. Nous avons ce texte magnifique en Apocalypse 7, 15 à 17. Écoutez bien, ils sont devant le trône de Dieu, les questions des chrétiens, et lui rendent un culte, jour et nuit, dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. L'agneau qui est au milieu du trône les conduit aux sources des eaux de la vie. En Jésus, nous trouvons le repos, le rafraîchissement. C'est ce qu'on a dans le bon berger. Qu'est-ce qui est le plus fatigant dans ce monde? C'est le péché. Le pardon nous repose. Or, le pardon se trouve uniquement en Jésus-Christ, le bon berger. Remarquez que tous les verbes actifs du psaume 23 ont l'Éternel pour sujet. Et il me conduit, et il me dirige, et il restaure mon âme, et il dresse une table, et il oint d'huile ma tête. C'est le bon berger qui est à l'œuvre. Les verbes dont le croyant est le sujet sont des verbes qui indiquent des conséquences. Je ne manquerai de rien, je ne crains aucun mal, ma coupe déborde, j'habiterai. Autrement dit, la vie chrétienne commence par le repos, dans le bon berger. De sorte que tous les combats qui vont suivre, tout le labeur qui va suivre, toutes les persévérances qui vont suivre, puisent leurs racines dans le repos que nous procure le bon berger. L'agneau de Dieu est mort pour nous sauver et il est le berger qui vit pour nous guider, pour nous bénir. C'est toujours dans notre intérêt d'écouter sa voix
et de suivre sa voie. Parfois, on dirait qu'on oublie qu'il est le bon berger. Et nous avons parfois des hésitations à le suivre à 100%. Un homme avait installé un filet dans son jardin sur lequel il allait placer des pierres décoratives. Il s'apprêtait à continuer son travail et il a vu un petit écureuil qui était pris dans le filet. Il s'est dit, je vais l'aider, mais le petit écureuil avait peur, se débattait, donnait des coups de patte. L'homme avait beau bien lui dire, calme-toi, je suis ici pour t'aider. Le petit écureuil ne voulait rien savoir. Et l'homme a fini par couper la dernière maille qui a libéré l'écureuil qui est parti. Et parfois, on est un peu comme ça, nous, face à Dieu. Nous sommes empêtrés dans une situation, un problème, ça peut être la lutte contre un de nos péchés. Et le Seigneur vient, parce que c'est ce qu'il a toujours fait dans l'histoire de son peuple, secourir son peuple et bénir son peuple. Mais nous, on résiste, on donne des coups de patte, on ne saisit pas que ce que le Seigneur fait, c'est toujours pour notre bien. Je pense à ce beau verset en Ésaïe 41, verset 13. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main et qui dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » En réfléchissant à des situations, peut-être une situation particulièrement difficile que vous pouvez vivre ces temps-ci, demandez-vous si votre confiance dans le Seigneur est totale ou si vous avez encore des hésitations parce que vous pensez que peut-être ce que le Seigneur est en train d'orchestrer pour vous délivrer de vos difficultés, eh bien, ça ne sera pas gentil ou ça ne sera pas bon. Non, croyez. Croyez que quand le Seigneur nous libère de nos difficultés, eh bien, c'est pour notre plus grand bien. Vous pouvez donc lui faire entièrement confiance et vous reposer en lui. Un jour, Jésus a vu les foules devant lui, puis il a dit, elles sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Elles sont lassées et abattues. C'est encore comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Juste aux États-Unis, chaque année, il se dépense 1 milliard de dollars par des personnes qui payent pour être écoutées. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de parler. Plus de 1 milliard de dollars par année. Si elles connaissaient le bon berger, elles pourraient trouver le repos. Pour conclure, nous vivons dans des temps troublés, c'est vrai, dans une société chaotique, dans un monde brisé, mais nous avons le bon berger pour nous donner du repos. Louons-le, apprécions-le, suivons-le, faisons-le connaître aussi autour de nous. Le bon berger veut nous faire du bien, mais des fois, nous n'avons pas le temps pour lui, nous n'avons pas le temps de l'écouter, nous n'avons pas le temps de laisser ce bon berger nourrir nos âmes et nous fortifier. Ah, nous trouvons beaucoup de temps pour beaucoup de futilités, de vanité, de toutes sortes d'autres choses. Si jamais il y a quelqu'un ici ce matin qui est encore sans berger, je termine avec cette parole du tout dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, une parole pour vous. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen.